et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes début septembre, une nouvelle rentrée nous attend. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. La Jeune Chambre économique de Monaco vous propose de participer à une enquête sur les commerces de la Principauté. Ils ont surveillé la plage du Larvoto tout l'été, un focus aujourd'hui sur les maîtres nageurs sauveteurs civils. Le Jardin exotique de Monaco et le Parc Alpha sont partenaires. Ces deux entités organisent une exposition conjointe, c'est ce que vous verrez. Et en fin de journal, votre actu sport avec notamment le résumé du match Monaco-Lille. Elle a été lancée au début de l'été et se poursuit jusqu'au 30 septembre. Une enquête sur les commerces de la Principauté. Voici ce que propose la Jeune Chambre économique de Monaco. Vous pouvez ainsi répondre à un questionnaire. Plus de détails dans ce reportage signé Sandrine Nègre. Vous faites peut-être partie des 600 personnes qui ont d'ores et déjà participé à l'enquête initiée par la Jeune Chambre économique de Monaco, une enquête sur les commerces de la Principauté. Cette idée est née en janvier 2014, quand on était en train de définir les grands axes de nos actions pour l'année 2014. Et c'est vrai que dans notre volonté d'accroître l'attractivité de la Principauté de Monaco, le commerce est vite devenu comme un élément incontournable par sa position dans l'économie monégasque et aussi par son impact sur l'attractivité du territoire. Et donc très vite, on nous est venu l'idée de faire une grande enquête qui permettra de donner des pistes de réflexion aux commerçants locaux pour pouvoir améliorer l'offre commerciale monégasque. Donc nous avons commencé à solliciter les interlocuteurs principaux du commerce à Monaco, donc, notamment Nicolas Mathil pour l'Union des commerçants et artisans de Monaco, Laurence Garino pour le gouvernement princier et Philippe Clérici pour le Conseil national. Et ces personnes, que je remercie vraiment sincèrement, nous ont beaucoup aidés à travers des conseils, à travers des pistes de réflexion à mener pour notre enquête pour qu'elle soit la plus complète possible et qu'elle corresponde vraiment aux attentes des commerçants et des officiels monégasques. Un questionnaire a donc vu le jour. Il est disponible en 3 langues, français, anglais et italien. Moins de 4 minutes suffisent pour le remplir. Si vous décidez de participer, vous devez vous rendre sur le site internet de la JCEM, le www.jcemonaco.mc. C'est très important qu'un maximum de participants répondent aux questions, puisque plus on aura de participants à cette enquête, plus ce sera représentatif de ce qu'attendent les travailleurs et résidents de Monaco ou des communes limitrophes. Alors, ce sont des questions sur les habitudes de consommation sur Monaco et également sur les attentes. Donc c'est vraiment, in fine, le but c'est d'identifier des pistes d'amélioration de l'attractivité des commerces à Monaco. L'enquête a débuté début juillet avec la diffusion auprès des entreprises membres de la Fédération des entreprises monégasques, puisque la FEDEM nous soutient dans cette enquête. Également une diffusion au niveau des membres de la Jeune Chambre économique de Monaco. Et également une diffusion au niveau du magazine .mc et du journal de l'administration monégasque, puisque le gouvernement princier également soutient notre enquête. Une enquête qui se poursuit jusqu'au 30 septembre. Les résultats seront ensuite bien sûr étudiés et présentés en fin d'année. Direction à présent la plage du Larvoto pour y découvrir le métier de maître nageur sauveteur civil. Vanessa Dessy donne un coup de projecteur sur ce métier saisonnier qui, vous allez le voir, n'est pas de tout repos. Reportage. Du 1er mai au 30 septembre, la plage du Larvoto est sous bonne surveillance. Une équipe de 5 maîtres nageurs sauveteurs civils qui dépend de la police maritime se relaie en permanence afin d'assurer la sécurité des baigneurs. Ces sauveteurs effectuent de nombreuses missions auprès des vacanciers et des résidents, de la surveillance bien entendu, mais aussi de la prévention. Nos missions principales, c'est surtout de surveiller la mer, de surveiller les gens qui font pas de malaise, qui ne fassent pas de malaise dans l'eau. C'est ce qui peut être le plus dangereux parce qu'il y a régulièrement des malaises sur les plages privées où des gens qui sont peut-être un peu alcoolisés. Du coup, s'ils ne sont pas dans l'eau, ça va. Mais souvent, les débuts de noyade, ça part d'un malaise dans l'eau. Et une fois qu'ils en sont là, juste derrière, c'est la noyade. Donc après, on intervient et là, c'est le plus grave. Sinon, ça va, c'est notre mission principale. Et sinon, après, on s'occupe aussi des ballons. Il y a des choses qui sont interdites sur la plage à Monaco. Du coup, on court un peu derrière tous les jeunes qui jouent au ballon. Et voilà, on leur interdit. Après, voilà aussi de surveiller le filet anti-méduse, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi. Souvent, les jeunes, ils ne respectent pas tout, mais ils se mettent debout dessus. Et ça fait que les méduses, elles rentrent. Et après, les habitués
de Monaco, ils sont pas contents, il y a des méduses à l'intérieur des filets. Devenir maître nageur sauveteur civil en principauté impose une bonne condition physique et la pratique régulière d'une activité sportive. Les postulants doivent de plus obligatoirement valider différents diplômes et certificats. À Monaco, ces derniers sont sélectionnés avec soin. Il faut des diplômes de secourisme. Ici, ils demandent juste le PSE1. On peut avoir le PSE2 aussi, c'est des diplômes en équipe de secouristes, premier et deuxième niveau. Et le principal, c'est le BNSSA, le brevet de nageur. J'ai eu un bac, après j'ai directement arrêté l'école. En fait, j'ai préféré me lancer dans les pompiers à la base. Je voulais être pompier, donc j'ai réussi. J'avais fait une saison au départ en 2009 ici. Juste après, je suis rentré pompier à Marseille. Donc j'ai fait mes 4 ans. Et au final, j'ai arrêté et je suis revenu ici. Et sachez que les maîtres nageurs sauveteurs civils sont recrutés pour la saison estivale par la fonction publique et la mairie et que le recrutement est effectué sur dossier. Le reste de l'actualité, en bref, la place du Casino s'est transformée en dance floor à ciel ouvert samedi. La SBM a organisé cette soirée événement dans le cadre de l'ouverture non-stop du Casino du Café de Paris. De nombreuses animations avec dès 20h30 des démonstrations de street dancing. La soirée s'est réchauffée progressivement avec le groupe Summer All Star Band. Et la place du Casino s'est retrouvée en ébullition à partir de 23h dès que le DJ a pris possession de ses platines. L'ex-leader de Culture Club, Boy George, extrait. Toujours en bref, plus calme, mais à découvrir les œuvres du peintre photographe Titouan Lamazou. Ce grand baroudeur a exposé tout l'été à la Maison de l'Amérique latine. Et bien cette exposition consacrée justement aux femmes d'Amérique latine est prolongée jusqu'au 2 octobre. Avant la rentrée scolaire, nous vous proposons une promenade en famille à la découverte des loups. Direction le Parc Alpha, situé dans le Boréon. Ce parc est partenaire du Jardin Exotique. Reportage d'Alexandra Pani, Marc Cereza et Eric Elkoubi. Le Parc Alpha, situé à Saint-Martin-Vésubie dans le Mercantour, propose au public tout au long de l'année une rencontre inoubliable avec des loups. Dans un cadre authentique, les visiteurs peuvent approcher des loups gris d'Europe ou encore des louves du Canada. Depuis maintenant 2 ans, le Parc Alpha et le Jardin Exotique de Monaco ont signé un partenariat. Les visiteurs de ces 2 parcs bénéficient donc de tarifs préférentiels, car rappelons-le, le Parc Alpha est situé à moins d'1h30 de la Principauté. L'occasion d'une sortie en famille au grand air. Mais avant de faire le grand pas, le Jardin Exotique propose de découvrir ce lieu unique grâce à une exposition de photographie dans la serre Louis Vatrican. Cette année, on a voulu changer un petit peu le caractère, dépasser un peu la simple exposition de photos. Donc on est présent au Jardin Exotique, on y est depuis début juillet, normalement jusqu'au 15 septembre. On a une expo qui reprend, tout ce qui est objet. Le but c'est de le rendre plus ludique, plus vivant pour les gens et d'avoir un maximum d'objets sur le loup, de reprendre un peu ce qu'on peut trouver ici dans les Cénovisions, la démarche d'un éthologue, c'est-à-dire d'un chercheur. Une personne qui étudie le loup et qui va, au fur et à mesure de ses recherches, récupérer un maximum d'objets, d'indices, de souvenirs. Voilà. Et donc là, c'est de retrouver ce petit cabinet de curiosité, voilà, ce bureau, on va dire, cet espace de recherche, avec les collections, avec des objets qu'on utilise ici, pour les soins sur nos loups, pour nourrir tout ça, et ce qu'on peut trouver en montagne, voilà, sur le loup et sur les gens d'ici. Le Parc Alpha propose de son côté une exposition sur les différentes espèces de cactus que l'on peut découvrir tout au long de l'année au Jardin Exotique de la Principauté. On passe tout de suite à la météo et aux prévisions de cette première semaine de septembre. A commencer par mardi, un temps sec, beau, ensoleillé, des températures estivales de 22 à 27 degrés. Mercredi, pas de changement, même beau ciel bleu et même température. Jeudi, prolongement de la période de temps sec, les températures grimpent, il fera de 23 à 28 degrés. Et enfin vendredi, du soleil et quelques nuages en dégradation du temps, quant aux températures comptées de 23 à 26 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. On reprend les bonnes vieilles habitudes et je vous propose de suivre dans quelques instants votre Actu Sport présenté par Émilie Rousseau. A très bientôt, au revoir.
étiez peut-être du côté du stade nautique Régnier 3 samedi pour tester le blob jump, une discipline aquatique et aérienne avec des sensations fortes garanties. Voyez ce reportage de Frédéric Elion qui revient sur cet événement. Imaginez-vous assis sur un coussin rempli d'air au bord de l'eau, puis propulsé subitement à 5 mètres de hauteur. Le blob jump était à l'honneur samedi au stade nautique Régnier 3, une discipline aquatique et aérienne très prisée en Autriche et qui procure de sacrées sensations. À l'origine de ce blob show Monaco 2014, Nicolas Carner, ancien élève de l'Université internationale de Monaco et le service des sports de la mairie. Franchement, je suis tellement heureux. C'est un très bon événement. Je me remercie à la mairie de Monaco, Brasserie de Monaco, tout le monde qui sont dans mon équipe. Il y a beaucoup de monde. Il y a franchement beaucoup de personnes qui sont dans ces projets. Ces projets existent déjà depuis 2 ans. Donc ça fait longtemps. Et aujourd'hui, on va célébrer ce nouveau sport à Monaco. On a été très heureux d'accueillir cette manifestation, en effet. Première mondiale, un essai ici dans une piscine. Aujourd'hui, le résultat est là. Les gens s'amusent et ça nous fait une animation supplémentaire. Vous savez qu'on est toujours prêt à animer la ville. Pour pratiquer cette discipline, il vous faut une structure en caoutchouc remplie d'air et 3 personnes. 2 sautent sur une extrémité du blob et expédient sur plusieurs mètres de hauteur la 3e personne, le blobber, assis à l'autre extrémité. Sensation garantie. C'est comme si on prenait un peu l'ascenseur un peu vite. Après on arrive en haut, il y a un petit moment de flottaison, puis le choc après dans l'eau. Enfin, vraiment cool quoi. Bah, écoutez, c'est sympa, j'ai jamais testé ça et pour les sensations fortes c'est sympa. Bon, après il faut les utiliser plusieurs fois pour prendre le pli et s'éclater à faire des figures parce que les premières fois c'est un peu plus un test qu'autre chose, donc, mais vraiment sympa. Nous on l'a fait 2 fois, déjà dès le 2e saut on a commencé un peu à faire des figures et tout. Donc en plus tout le monde peut le faire, donc c'est vraiment sympa quoi. C'est surprenant parce qu'en fait, même si tu entends les gars qui sautent, tu sais pas à quel moment tu vas partir et tu n'as aucun appui. Il faut absolument qu'il y ait une animation comme ça, pas toute l'année parce que là sur la patinoire ça risque de faire mal à la réception. Mais au moins l'été, que ce soit ici à la piscine ou ailleurs sur une plage parce qu'il y a vraiment de quoi amuser aussi bien les enfants que les adultes. Et si vous n'avez pas pu tester le blob cet été, cette discipline pourrait revenir à Monaco dans le futur suite à la réussite de ce blob show Monaco 2014. Avant de refermer cet Actu Sport, un mot sur cette belle performance d'Adrien Maré. Il est arrivé premier de l'avant-dernière étape de la Coupe du Monde des Barras en Pologne. Le Monégasque prend ainsi la tête au classement général des 450. Rendez-vous dans 2 semaines au Portugal pour voir éventuellement la victoire du Monégasque dans cette Coupe du Monde. Cet Actu Sport est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Monaco Info pour encore plus de résultats sportifs.